vraiment soif. Eh, ça a déjà commencé? Ok. C'est bon? Ok. Dieu nous avait dit, nous allons les reconnaître par leurs fruits. Qui ils sont? Eux, les pasteurs. Beaucoup de personnes se font utiliser, méprisées par les faux pasteurs. Mais aujourd'hui, nous allons vous montrer d'autres vidéos de faux pasteurs pour que vous puissiez voir ce qui se passe dans vos églises que vous appelez des temples de Dieu. Alors que Dieu a dit votre cœur est le temple du Saint-Esprit. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre mission Entre nous. Générique. Arrête de faire ça. Générique. Oh non, c'est pas possible. Bon. Générique. L'église est devenue un lieu de spectacle depuis le jour où vous avez décidé de suivre ces pasteurs comme des chiens. Vous êtes des moutons qui veulent toujours suivre ces pasteurs. Alors que Jésus veut faire de vous des brebis, vous avez décidé de devenir des moutons de faux pasteurs. Alors qu'est-ce que le mouton fait? Il va à l'abattoir et puis on finit avec lui. Alors aujourd'hui, je vous ai apporté des vidéos qui vont vous toucher. Les pasteurs Superman. Aujourd'hui, on voit des pasteurs bandits, voyous, qui s'élèvent pour vous escroquer, pour vous détruire. Et lorsque nous venons parler, il y a une partie des chrétiens qui dit « Frère William, arrête de parler des faux pasteurs, tu es jaloux d'eux. » Je ne peux pas être jaloux des personnes qui vous font souffrir comme ça. Alors, passons à la première vidéo. Regardez cette vidéo et vous allez comprendre. Regardez. Bienvenue de retour sur cette vidéo. Vous avez vu sur cette vidéo les pasteurs Spider-Man, les pasteurs Superman, les pasteurs qui s'envolent. Regardez comment est-ce que des gens à l'église peuvent faire des choses pareilles avec de longues robes alors que Dieu n'est plus dans Dieu n'est plus dans ces robes-là. Les toges sacerdotaux ne sont plus pour nous parce qu'Apocalypse nous dit Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. On n'a pas besoin de porter des toges pour dire qu'on est des pasteurs. On n'a pas besoin de commencer à laver les gens avec de l'huile pour dire qu'on est pasteur. On n'a pas besoin de toutes ces choses à l'église. Tout ça, on appelle ça du festival et du spectacle. Et les enfants de Dieu acclament et les enfants de Dieu élèvent avec ce genre de choses. Voilà pourquoi quand on me dit pourquoi tu ne pars pas à l'église. Je pars à l'église, oui, mais voir comment est-ce que vous tombez. Je pars à l'église, oui, mais voir comment est-ce que le pasteur vous escroque. Je pars à l'église, oui, mais voir combien est-ce que vous êtes en train d'être utilisé par ces faux pasteurs. Vous êtes des vaches à lait et ils vous utilisent pour sucer votre argent. Parce que beaucoup de vos pasteurs sont des personnes qui ne travaillent pas, mais ils ont de belles voitures. Ce sont des personnes qui ne travaillent pas, mais ils ont de belles maisons. Ce sont des personnes qui ne travaillent pas, mais ils savent comment vous mentir. Ils savent comment utiliser leur notoriété dans vos vies. Pour vous tromper, pour vous faire des choses. C'est triste de voir ce genre de choses. Dieu vous a dit de faire des nations des disciples et vous êtes devenus des Spider-Man, des pasteurs Spider-Man. Vous êtes en train de vous envoler. Pasteur Spider-Man, vous vous envolez à l'église. Et des femmes et des hommes, regardez ce qui se passe. Et ici on dit c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison de Dieu. La maison de Dieu c'est ton cœur. Tu dois sortir de ces bêtises. Bienvenue, deuxième vidéo extraordinaire. Cette vidéo m'a fait mal. Cette vidéo m'a touché. Cette vidéo m'a percuté le cœur. Parce que Jésus avait utilisé la boue pour guérir quelqu'un. Mais lui, il a utilisé carrément un bassin pour vous bénir. Regardez cette vidéo et nous revenons juste après. Regardez. Donc, ce pasteur a décidé de verser l'eau sur vous. Pas seulement de verser l'eau avec la main, de mettre ça dans sa bouche et de cracher sur vous.
Donc aujourd'hui, vous êtes capable de passer sous un pasteur pour qu'il crache pour vous. Qu'est-ce que vous ne ferez pas pour avoir des voitures? Qu'est-ce que vous ne ferez pas pour le miracle? Qu'est-ce que vous ne ferez pas pour que ces pasteurs ne puissent pas jouer avec vous comme ça? Jésus s'est donné à la croix pour quand tu milies comme ça chrétien. Jésus s'est donné à la croix pour que toi, ta vie soit une vie de malédiction pareille. Regardez comment ces gens se font manipuler, détruits par ces faux pasteurs. Et quand nous allons parler, vous direz que nous sommes mauvais. Nous ne sommes pas mauvais. Nous venons ici pour vous éclairer, pour vous montrer ce qui se passe. Un vrai pasteur ne fera pas ceci aux enfants de Dieu. Un vrai homme de Dieu ne versera pas l'eau de sa bouche sur le peuple de Dieu. Ce qui passe là, c'est des mamans, des papas, des jeunes filles. Mais vous allez être bénis par l'eau qui sort de la bouche du pasteur. Ou vous allez être bénis par la parole de Dieu qui sort de la Bible. Dieu dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai compris quelque chose. En Afrique, ce qui détruit les chrétiens, c'est la pauvreté. C'est le manque. Lorsque les gens sont dans une situation de manque, ils sont capables de tout faire pour avoir quelque chose. Voilà pourquoi on vous dit, prophétie, tu vas voyager. Prophétie, tu seras riche. Prophétie, tu auras une maison. Alors qu'on n'a pas besoin qu'on prophétise pour nous pour voyager. On n'a pas besoin qu'on prophétise pour nous pour qu'on ait des voitures. Si tu veux les choses matérielles, tu travailles pour les avoir. Alors aujourd'hui, c'était cette vidéo que je vous avais apportée pour vous dire ceci. Dieu ne nous appelle pas à faire du spectacle, mais Dieu nous appelle à faire des nations ses disciples. Pas nos disciples, mais ses disciples. Alors tout pasteur qui fait du spectacle comme ça, qui joue avec vous, ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un bandit, c'est un charlatan que vous devez chasser hors de portée de vous. Écoutez, je vous dis quelque chose. Si vous prenez une orange mûre, vous mettez cette orange au milieu des oranges pourries, cette orange mûre va devenir une orange pourrie. Si vous prenez une orange pourrie, vous mettez cette orange au milieu des oranges mûres, les oranges mûres ne vont pas faire mûrir l'orange pourrie. L'orange pourrie va faire pourrir toutes les oranges mûres. Ça veut dire que quoi? Si vous laissez le mal au milieu de vous, si vous laissez le mal vous entourer, le mal va vous détruire. Le mal va vous mettre à terre. Le mal va vous détruire. Beaucoup de chrétiens, vous souffrez. Vous avez toujours des problèmes dans vos vies parce que vous laissez les faux pasteurs rester avec vous. Vous laissez les faux prophètes prophétiser sur vos vies. Vous laissez les pasteurs vous demander de l'argent et détruire vos vies. Chassez les faux pasteurs de vos vies. Éloignez le mal de votre vie. Le mal, ce sont ces gens-là qui vous trompent, qui vous mentent depuis des années. Éloignez-le de votre vie. Cherchez Jésus. Bâtissez une relation fidèle avec Dieu et votre vie va changer. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Bonne journée. Écoute, like, partage et abonne-toi à la chaîne. Parce que demain, nous avons notre dernière vidéo de la semaine et ça va être chaud, très chaud. Bonne journée, je vous aime. Bye.